Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour la preview du show JCW Fight Night Club qui aura lieu donc ce soir, le 9 octobre. Avant de commencer de parler des matchs, la JCW nous a annoncé que la légende du hardcore Mick Foley sera présente. De ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, il pourrait être présent pour présenter le nouveau titre JCW dans le match Nick Cage contre John Moxley. Et par la même occasion, nous avons également appris que Leo Rush, la nouvelle star de la AEW, fera son retour à la JCW. Du coup, nous allons commencer avec le premier match qui sera un match qui opposera Shane Mercer contre Yuya. Un match qui risque d'être fort intéressant car Yuya, c'est quelqu'un qui est jeune, qui fait beaucoup de sensations actuellement sur le circuit indie, dont à la JCW. Shane Mercer, ça a tout le temps été un catcheur que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai tout le temps dit que pour moi, c'est un futur grand main eventer de big promotion. Hein. Je suis sûr que dans quelques mois, il se dirigera soit vers WWE, même si ça m'étonnerait, ou plus du côté Impact, ou encore AEW. Mais je suis sûr il a un futur très prometteur car ce gars il peut tout faire, il peut nous faire du technique, du brawl, du hardcore. Niveau force, je dirais que même le gars, niveau force, il serait même supérieur à un Cesaro. Bon, Yuya, comme j'ai dit, c'est un jeune qui fait sensation, que c'est un high flyer. Personnellement, j'apprécie beaucoup les deux, même si j'ai quand même une grosse préférence pour Shane Mercer. Pour ce match, bon, c'était pas le match que j'attendais le plus, même si j'apprécie les deux. Mais je parierais plus sur une victoire de Shane Mercer pour ce match. Le prochain match est un match que j'attends beaucoup, que même j'avais dit lors des précédentes vidéos que ça aurait été un dream match que je voudrais énormément voir et la JCW m'a écouté et ils l'ont fait. C'est un match qui oppose Alex Zane contre Ninja Mac. Ce match va être ouf. Je pense que ce match, on pourra le mettre dans la même lignée que des matchs entre Ricochet et Will Ospreay ou autre, parce que nous allons avoir des prises innovatrices, des spots à gogo, du high fly à gogo, ouais, comme j'ai dit, des spots. Ce match va être dingue. Il peut être même limite un des meilleurs matchs de la soirée. Ça va être un match qu'on va retenir, c'est certain. J'ai vraiment hâte de voir ce match car franchement j'adore les deux. Alex Zane c'est un de mes favoris depuis très longue date. Ninja Mac c'est un de mes favoris depuis que je le connais. Hein. Donc ça fait pas énormément de temps, je vais pas vous mentir. Mais voilà, les deux ont un style de catch très similaire. Ils sont très innovateurs, très révolutionnaires dans le ring. Ça peut proposer qu'un très beau match. J'ai vraiment hâte. Là, vous dire, là, il y a que mon choix de cœur là qui a parlé parce que là, je pourrais pas vous dire lui va gagner ou lui va gagner par un choix logique, ça va être un choix de cœur. Et vu que je connais plus Alex Zane et que j'ai non, j'allais dire un immense respect pour Alex Zane, mais j'en ai un également pour Ninja Mac. Mais vu que j'ai quand même plus d'admiration envers Alex Zane, parce que comme j'ai dit, je le connais plus, ouais, je dirais victoire d'Alex Zane, mais je veux dire, comment dire, c'est limite quoi, parce que les deux méritent, peuvent gagner, ils méritent leur victoire. Mais en tout cas, je m'attends à un énorme match. Bon, là, nous allons donc avoir un rematch entre deux catcheurs que j'apprécie et qui avaient fait un match qui m'avait beaucoup plu la dernière fois. Donc, c'est Atticus Cogar contre Jordan Oliver. Là, je vais un peu me répéter, mais c'est deux styles complètement différents qui se matchent bien. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Euh, pour moi, pour qu'il n'y ait pas encore euh, comment dire, une fin un peu chaotique, je dirais que le match devrait être un no DQ match. Pour au moins, voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Et je pense que voilà, bon, même si les no DQ deathmatch, ça connaît plus Atticus Cogar, je pense que Jordan Oliver peut quand même nous proposer quelque chose d'assez intéressant en termes de no DQ, etc. Donc, j'avoue, je m'attends encore à une victoire d'Atticus Cogar. Pourquoi? Bon, parce que j'adore Atticus Cogar. J'adore aussi Jordan Oliver, mais je pense que JCW veulent plus construire quelque chose autour, enfin, du moins à l'heure actuelle, avec Atticus Cogar qu'avec Jordan Oliver. Donc pour moi, victoire de Atticus Cogar pour ce match.
Nous enchaînons donc à un scramble match avec 6 participants qui opposera donc Calvin Tuckman contre Braden Lee, contre Jimmy Lloyd, contre Dante Leon, contre Gringo Loco, contre ASF. Bon, comme je l'ai dit, je vais le redire et je le dirai encore, en termes de match à plusieurs à 6, la GCW, c'est les meilleurs et on a encore dedans Dante Leon et Jimmy Lloyd, que pour moi c'est les kings avec Ninja Mac. J'avoue là, les participants, c'est assez intéressant. J'aime ASF est un catcheur que j'apprécie particulièrement, pareil comme Calvin Tankman. J'aimerais bien une victoire, ben voilà, de ASF ou Calvin Tankman. Mais si je devais faire un choix, en sachant que ASF, je crois que dans un show assez récent, il en avait gagné un. Je me dis pourquoi pas une victoire de Calvin Tankman, qui est un pour moi des super heavyweights les plus talentueux de sa génération. Donc pour moi, victoire de Calvin Tankman pour ce match. Mais en tout cas, ça s'annonce très très lourd ce match. Nous allons enchaîner par un match avec 6 putains de bad boys qui opposera Second Gear Crew, donc Mance Werner, AJ Gray et Matthew Justice, contre Alex Colon, G-River et Akira. Un match vraiment entre 4 gars qui n'ont pas peur. Bon, qui n'ont pas peur tout simplement. 6 gars vraiment niveau deathmatch, on peut pas faire mieux. Vraiment, on peut pas faire mieux à part Nick Cage et John Moxley, voire Ricky Shenpei et Natis Kogar. Mais vraiment, là, on a un match entre 6 bad boys. Le match, c'est sûr, ça va partir en no DQ. Oui. Là, on aura des tables, des portes, des barbelés, des punaises. On aura de tout. Là, il va y avoir du sang. Là, vraiment, il va y avoir de l'hémoglobine. Vraiment, ça va être un match violent. Pour les âmes sensibles, il ne faut pas regarder ce match. Ça, c'est une certitude. Le match va être très, très gore en connaissant les 6 hommes, ça va être très très bon. Si je me trompe pas, c'est le début de Akira à la JCW, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais je ne pense pas. Et Akira, c'est quand même pareil, il est connu dans les deathmatchs. Bon, les 5 autres sont plus connus au niveau de JCW, car quand même ils font partie un peu des meubles, si je peux dire, de la JCW. Voilà, c'est quand on parle de JCW, on a forcément ces têtes-là qui nous ressortent. Donc du coup, pour qui je serais pour ce match, je dirais quand même Second Gear Crew parce que bon, dans le lot, on a quand même les champions de tag team, Mance Warner et Matthew Justice, et bon, et Jay Gray leur partenaire, bien évidemment. Donc c'est eux qui ont plus l'habitude de travailler en tag team. Alex Colon, G-Raver et Akira, bon, c'est individuellement, c'est des durs à cuire, des vrais badass. Mais en tag team, voilà, on les voit pas souvent en tag team. Que, comme j'ai dit, Second Girl Crew, c'est un trio qui a l'habitude de travailler ensemble. Donc voilà, pour moi, victoire de Second Girl Crew dans ce match, mais en tout cas, ça va être un match très violent. Nous enchaînons par un match tag team que j'attends avec impatience qui opposera les deux stars de la AEW, Joey Janela et Marco Stunt, contre Chris Dickinson et Starboy Charlie. Un match qui peut être intéressant car bon, j'adore les 4 catcheurs. Le match qu'il y a entre Starboy Shirley et Marco Stunt il y a quelques mois, j'avais adoré le match, j'avais adoré leur alchimie. Donc là, on rajoute Chris Kingston, qui est un catcheur que j'adore, Joe Daniel, qui est un catcheur que j'adore. Je sais que ce match, je vais lui surkiffer. Comme j'avais dit lors de ma dernière vidéo sur JCW, je trouve que la chemistry est bonne dans l'équipe entre Chris Kingston et Starboy Shirley. Joe Janela et Marco, en Indie, ont plus l'habitude de travailler ensemble, donc ils ont également une bonne alchimie. J'ai hâte de voir ce match. Ce match peut être très très bon, les confrontations peuvent être très très bonnes. J'aimerais beaucoup une victoire de Chris Kingston et Charbot Charlie pour enfin avoir qu'ils aient leur première grosse victoire en tag team. Donc pour moi, j'aimerais beaucoup une victoire de Chris, comme j'ai dit, Chris Kingston et Charbot Charlie. Bon, Joey Janela et Marco Stunt, ils ont perdu, je crois, leur dernier match tag team. Je crois que c'était contre Ricky Champagne et Atticus Cogar. Mais bon, je me dis, c'est quand même des gros noms de la GCW, donc même s'ils perdent, ils sont pas décrédibilisés forcément. Et bon, Chris Kingston et Sabo Charlie, c'est pas non plus des mecs sortis de nulle part, quoi. C'est des mecs qui sont habitués à la GCW. Chris Kingston, c'est un catcheur régulier de New Japan et de Ring of Honor. Starboy Charlie, un régulier justement de la GCW. Donc voilà, c'est pas des étrangers, c'est pas des mecs qu'on sort comme ça.
sans forcément rien derrière, quoi. Donc pour moi, victoire de Chris Dickinson et Starboy Charlie, mais un match que j'attends beaucoup, ce match. Le prochain match sera un match que j'attends également beaucoup, qui sera Internet Title contre JCW Carrière. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, Effie mettra le titre Internet en jeu et Matt Cardona sa carrière à la JCW. Même si 99% des gens diraient victoire de Effie, vu qu'il a gagné rapidement l'autre fois, déjà je m'attends que le match soit plus long. Déjà, tu sais qu'ils peuvent pas faire plus court parce que ça a duré que quelques secondes. Mais je m'attends quand même à une victoire de Matt Cardona parce que je me dis, bon, voilà, ça serait une happy ending trop facile, quoi, une victoire de défi. Bon, je m'attends peut-être à une intervention de quelques personnes, peut-être de Chelsea Green, peut-être des anciens potes de Mojo, de Matt Cardona, ben, justement, par exemple, Mojo Rawley, je sais pas moi, enfin, des personnes qui sont proches de lui, qui pourraient venir intervenir, ou même un gars de la JCW qui tourne heel sur JCW et qui s'associe avec Matt Cardona, ça pourrait être pas mal. Mais Matt Cardona est trop bon en tant que heel à JCW, je sais pas pourquoi il couperait sur sa lancée. Donc pour moi, je vois bien une victoire de Matt Cardona justement pour qu'il y ait une grosse hit et qui en termes de heel. Donc pour moi, ouais, victoire de Matt Cardona et j'ai hâte de voir la suite parce que je trouverais ça dommage honnêtement que Matt Cardona perde. Je trouverais que c'est une mauvaise décision niveau booking honnêtement. Donc pour moi, victoire de Matt Cardona. Du coup, on se retrouve pour le main event qui sera pour le GCW World Championship qui opposera le champion John Moxley contre Nick Cage. Ce match est sans doute le match que tout le monde attend le plus et sera sans doute un deathmatch. Je crois même que ça a été annoncé que ce sera un deathmatch et ça risque d'être le deathmatch le plus violent de ces dernières années. D'ailleurs, j'ai vu lors d'une interview que Renee Baguette, la femme de John Moxley, plus connue sous le nom de Renee Young, était très inquiète pour ce match. Ce qui est compréhensible parce que connaissant John et connaissant Nick, ça peut aller dans le très très gore. Ce match sera très violent, vraiment plus violent même que le match à 6 que j'ai dit tout à l'heure. Même le match à 6 limite sera un amuse-bouche, si je peux dire, comparé à ça. Il y aura sans doute, comme j'ai dit, des punaises, des barbelés, du feu, enfin, des chaises, des kendo. Avec eux, je m'attends à tout, des fourchettes, des coups de pizza. Enfin, il y aura des objets fous et inimaginables. Là, savoir qui ressortira de ce match, c'est compliqué. Que John a remporté le titre il n'y a pas si longtemps que ça. Nick Cage est quand même le visage de la compagnie, donc voilà. Euh, D'un côté, j'aimerais beaucoup que John Moxley conserve pour une seule bonne raison, c'est qu'il vienne à la AEW avec le titre et que justement, en venant avec à la AEW avec le titre GCW, ça ferait que la GCW serait plus connue et que plus personne s'intéresserait. Donc, ce serait un gros point positif, d'après moi. Donc, pour moi, ce serait cette raison valable pourquoi je voudrais John Moxley champion. Mais de l'autre, il y a Nick Cage, c'est le visage, et on pourrait construire une histoire comme quoi, oui, il veut récupérer le titre de la compagnie qu'il a porté sur ses épaules plusieurs années. Donc, à voir. Euh, Très très dur choix, mais je pense que je vais aller sur mon premier choix. Je dirais victoire de John Moxley pour ce match. Du coup, nous arrivons à la fin de la vidéo. Encore une fois, la JCW nous propose une carte très très belle, très complète. Les matchs que j'attends le plus, vous l'avez compris, c'est Alex Zane contre Ninja Mac, Effie contre Matt Cardona, Nick Cage contre Moxley, et également le Joey Janela et Marcos Stunt contre Chris Dickinson et Starboy Charlie. C'est vraiment les matchs que j'attends le plus. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle carte. J'ai hâte de voir aussi qui sera l'adversaire pour le retour de Leo Rush. Si Mick Foley serait impliqué d'une manière ou d'une autre physiquement dans un match, je pense pas. Je pense qu'il sera juste là pour présenter le titre et le donner au vainqueur après le main event. Mais je pense pas qu'il sera impliqué physiquement, honnêtement. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ma preview. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!